vous arrêter ce soir sur la communication de Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation, pour vous, joue la carte du bon sens pour camoufler des erreurs factuelles. Eh oui, en effet, un dimanche dernier sur France 3, le ministre de l'Éducation était interrogé par Francis Letellier sur l'allocation de rentrée, cette aide financière apportée aux familles modestes pour payer les fournitures scolaires. Mais alors, ne serait-il pas préférable de la verser sous forme de bons d'achat pour éviter les fraudes ? Mais il n'y a pas de fraude réellement. C'est pas une question de fraude, c'est Non, la mais de façon dont détournement. Est-ce qu'il y a une grosse... on sait bien que, si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. Alors, cette phrase est factuellement fausse. Comme nous le révèlent nos confrères de Libération, les mois d'août et septembre sont précisément ceux où la vente de téléviseurs est la plus basse. Et même, plus généralement, la cellule Le Vrai du Faux a rappelé sur France Info que selon plusieurs études de la CAF, l'allocation de rentrée scolaire est bien utilisée massivement par les familles pour acheter des fournitures. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que le débat revient. Et non, cette proposition revient immanquablement chaque année, à tel point qu'on en trouve une trace dans le discours de Jean-Michel Blanquer. Il parle d'écran plat. Des écrans plats. Alors, je ne sais pas pour vous, Nicolas, mais moi, autour de moi, plus personne ne dit écran plat. On parle tout simplement de télévision depuis des années. Et figurez-vous que ce n'est pas un hasard. C'est le député de droite, Édouard Courtial, qui, en 2008 déjà, disait, je le cite, « L'allocation de rentrée ne doit pas servir à acheter un écran plat ». Depuis, la formule n'a même pas été actualisée. C'est dire si ce cliché a la vie dure. Est-ce que c'est la fin de la polémique ? Et non, hélas, hier, au micro de Rémi Buzine pour Brut, le ministre de l'Éducation est revenu sur la question. Il maintient plus ou moins ses propos. C'est évident que c'est pas dans 100% des cas que l'argent est dépensé pour les enfants. Je pense qu'il faut quand même avoir un minimum. Un peu caricatural peut-être. Ce sont des dépenses qui augmentent au mois de septembre. Ça, c'est des choses que je crois se démontrent. Oui. Eh ben non, un raté, ce ne sont toujours pas des choses qui se démontrent. 48 heures après la première déclaration, on est en droit de commencer à se poser la question de la frontière entre l'erreur et le mensonge. Mais surtout, il y a ce petit mot. C'est évident, nous dit le ministre de l'Éducation. En rhétorique, il s'agit très explicitement d'un appel au bon sens. Comme d'ailleurs le « on sait bien » de sa première déclaration. Ça fait partie, vous savez, de ces petites expressions. Franchement, honnêtement, tout le monde voit bien que... C'est ce que l'on dit quand on veut s'épargner d'avoir à prouver ce que l'on affirme. Convoquer les évidences, c'est le contraire d'une argumentation rigoureuse. Ouais, sauf que cette fois, Jean-Michel Blanquer, il a été repris. Et oui, en effet, il a été obligé de trouver un autre argument qui d'ailleurs ne manque pas de piquant. Bien entendu qu'à partir du moment où vous donnez de l'argent à l'ensemble des personnes, la question que si vous m'affirmez vous que 100% de cette dépense est toujours faite pour 100% des enfants, c'est moi qui vais vous demander de le prouver. Alors, vous l'avez sans doute repéré maintenant, la phrase commence par « bien entendu », qui est encore une autre manière de s'abriter derrière le bon sens. Mais surtout, on a cet argument « prouvez-moi que 100% de l'allocation est toujours bien utilisée ». Et ça, c'est problématique. Ça revient à dire « sur les 3 millions de familles qui bénéficient de l'allocation de rentrée, il doit bien y en avoir au moins une quelque part qui l'utilise pour acheter autre chose que des fournitures ». Et peut-être... Mais peu importe, les décisions politiques ne se prennent pas en se fondant sur des cas marginaux, mais sur des faits sociaux. Pour que l'argument de Jean-Michel Blanquer soit valable, il faudrait pouvoir démontrer que le phénomène dont il parle est significatif, et cela, il n'en a jamais apporté la preuve. Bon, est-ce qu'au final, tout cela n'est pas un peu anecdotique ? Eh bien, Nicolas, non, je ne crois pas. Vous savez, en rhétorique, il y a une règle. Poser une question, c'est déjà sous-entendre que la question se pose. Se demander s'il ne vaudrait pas mieux verser l'ARS en bon d'achat implicitement, cela revient à insinuer que les familles modestes pourraient être profiteuses, dépensières, incapables de gérer leur budget et de s'occuper de leurs enfants. Tous ces préjugés ont d'ailleurs été bien mis en évidence par le sociologue Denis Colombi dans son livre « Où va l'argent des pauvres ? Fantasmes politiques, réalité sociologique ». Peut-être pourrait-on en conseiller la lecture à Jean-Michel Blanquer. Cela lui ferait au moins une source sur laquelle s'appuyer. Clément Viktorovitch, c'était Entre les lignes.